Et je pense que c'est de l'intérêt ni de Benjamin Netanyahou, ni de Benny Gantz, ni de l'État d'Israël d'ailleurs, d'aller vers des élections. Je pense qu'il y aura des élections avant le mois de novembre 2021, ça c'est certain, mais en tout cas pas dans les mois qui viennent. Shraga Bloom, bonjour, Boker Tov et Shavua Tov. Et Chodesh Tov. Et Chodesh Tov, effectivement, on peut le dire, effectivement. Voilà, Tout cela, voilà. beaucoup de bons souhaits et peut-être Voilà. que quelque part, le souhait de plusieurs millions d'Israéliens, on va dire certainement une majorité des habitants de l'État d'Israël, c'est aussi peut-être de ne pas voir de nouvelles élections à l'horizon comme cela pourrait se produire dans la nuit de lundi à mardi. Vous croyez que c'est un scénario plausible ? Non, je crois pas parce que c'est un scénario qu'on connaît assez souvent, malheureusement. C'est de la politique, c'est-à-dire que la mayonnaise monte, si on peut dire comme ça, jusqu'à la dernière minute, et finalement on trouve un arrangement. D'ailleurs, déjà hier soir, il a été question d'un compromis proposé par le député Tzvi Hauser, qui est du parti des RS, et qui propose un gel des nominations, un report du budget de 100 jours, qui a déjà été voté en lecture préliminaire, mais qui demande encore à être voté en lecture définitive. Et je pense que c'est de l'intérêt ni de Benjamin Netanyahou, ni de Benny Gantz, ni de l'État d'Israël d'ailleurs, d'aller vers des élections. Je pense qu'il y aura des élections avant le mois de novembre 2021, ça c'est certain, mais en tout cas pas dans les mois qui viennent. Pas dans les mois qui viennent parce que Benny Gantz est dans les sondages certains d'essuyer une défaite, et Benjamin Netanyahou N'est pas certain d'avoir une victoire. il n'est pas sûr de ça. Et puis il y a d'autres éléments aussi. Je pense que Benjamin Netanyahou, il veut parachever son blitz diplomatique avec les pays arabes. Et je pense aussi qu'il y a des pressions américaines, des demandes américaines en tout cas, parce que Donald Trump a besoin de Benjamin Netanyahou pour être réélu au mois de novembre. Donc il y a toute une constellation d'intérêts qui fait que je pense qu'en dernier moment, il y aura un arrangement. Ce qui est certain, c'est que ce gouvernement a beaucoup de mal à fonctionner. Il y a une méfiance mutuelle, des coups bas, des déclarations acides d'un côté et de l'autre. Et donc c'est pas agréable du tout, en tout cas pour la vie politique israélienne, ni pour la situation que l'on vit. Le corona, on oublie un peu qu'il y a le corona. Vous pensez justement que cette situation de tension a un impacte la lutte contre le coronavirus directement ? À quel niveau ? C'est-à-dire la tension politique qui existe, ces tensions entre le bleu-blanc et le Likoud, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur la manière dont le gouvernement gère la crise ? Oui, bien sûr, parce que le but originel de la création de ce gouvernement, c'était un gouvernement d'urgence corona. Oui. Donc on se serait attendu à ce que, en tout cas dans une période au moins de 6 mois, jusqu'à ce que le corona semble vaincu, en tout cas stabilisé, que les choses iraient bien, mais en tout cas le gouvernement fonctionne très mal. Dans les commissions, on sent qu'il y a des propositions qui sont contrées, qui sont freinées. Enfin, c'est assez lamentable. C'est assez lamentable et on n'a pas de mal à croire, disons, qu'il y a beaucoup de politique là-dessous plutôt que de sens de l'intérêt de l'État, de général de l'État, quoi. Est-ce que vous pourriez pointer un doigt accusateur en direction de l'un des responsables ? Est-ce que c'est Netanyahou qui fait monter la tension, qui fait grimper qui amplifie, on va dire, ces profonds différends parce que justement il est dans ce contexte si particulier d'un procès qui va devoir s'accélérer à partir du mois de janvier, ou alors la responsabilité elle est partagée entre les responsables de Bleu-Blanc, ceux du Likoud et... Oui, moi je pense que c'est partagé. Bon, Benjamin Netanyahou est un politicien très expérimenté. Il sait exactement quand faire monter la tension, quand la faire descendre. Et de l'autre côté, on a affaire aussi à un parti bleu-blanc qui est inexpérimenté au niveau politique, qui sait pas tellement comment fonctionner, et puis dont on a l'impression parfois qu'il est une opposition au sein du gouvernement. Donc c'est assez triste et je pense que la population le ressent aussi. On n'attendait pas ça d'un gouvernement d'union axé sur la lutte contre le corona. Et en plus de ça, il y a aussi au sein de Bleu-Blanc, on a l'impression maintenant une espèce de concurrence entre Gabi Ashkenazi qui semblerait vouloir briguer la place de Benny Gantz
et qui ourdit par derrière. Donc c'est assez lamentable. Mais je pense que finalement, il n'y aura pas d'élection maintenant. C'est de l'intérêt de personne d'avoir des élections maintenant. Ceci dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois mal ce gouvernement continuer à fonctionner pendant 3 ans encore avec cette méfiance, avec ces petites phrases assassines et ces lois qui sont bloquées, parce que n'oublions pas que Aveni Senkan, qui est ministre de la Justice, il bloque carrément des initiatives que le Likoud voudrait faire passer. Alors justement, on va parler de ces initiatives parce que je ne sais pas si tous nos auditeurs vont nous suivre dans ce que nous allons dire maintenant, parce que c'est assez complexe et parfois même un peu fastidieux, mais c'est apparemment important. L'idée de principe que Binyamin Netanyahou, on va dire d'une certaine manière, veut rouvrir l'accord de coalition qui a été signé il y a environ, on va dire 100 jours, pas plus, pas beaucoup plus, et il voudrait y insérer une clause qui permettrait aux politiciens d'avoir une sorte de droit de regard sur les nominations de très hauts fonctionnaires. Et là, il est question en particulier de 2 nominations qui sont, on va dire, sur le tapis, sur la table du Conseil des ministres. C'est celle du patron de la police et du procureur général. Alors, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même peut-être un petit problème là-dedans? C'est-à-dire que Binyamin Netanyahou lui-même, aujourd'hui, demande à ce que les politiciens puissent s'impliquer dans la nomination de 2 fonctionnaires qui sont, on va dire, directement liés dans la procédure d'inculpation, de son inculpation et de sa mise en accusation devant la justice? Mais c'est un argument qui est faible dans la mesure, excusez-moi, mais dans la mesure où le prochain procureur et le prochain chef de la police n'auront aucun impact sur le procès qui est en cours. Donc, je veux dire, c'est vrai que ça paraît être une espèce de volonté de pouvoir peser sur le procès. Or, ce n'est pas le cas, parce que ces 2 personnes ces 2 fonctions qui sont très importantes, une fois que le procès est engagé, que l'acte d'accusation est prononcé, n'ont plus d'influence sur cette question. Maintenant, il est vrai que de l'autre côté, il y a quand même des choses bizarres qui se passent, dans la mesure où on a un conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, qui a certaines casseroles derrière lui, qui est à la fois procureur de l'État, ce qui est une situation tout à fait anormale, et je pense que les accords de coalition d'ailleurs prévoient... On se demande bien comment Netanyahou et Mandelblit peuvent travailler ensemble, dans la mesure où d'un côté c'est lui qui a inculpé Netanyahou, et de l'autre côté c'est lui qui est censé le conseiller. Voilà, c'était à l'origine c'était le cas, mais c'est vrai que c'est une situation assez ubuesque dans la mesure où on a un procureur de l'État et qui est à la fois un conseiller juridique du gouvernement, qui est à la fois procureur de l'État provisoire. Bon, on sait qu'en Israël le provisoire peut durer, et donc c'est assez spécial. Donc je comprends la volonté du Likoud et du Binyamin Netanyahou de vouloir peut-être pas peser, mais d'avoir un droit de regard. D'ailleurs, le droit de regard, il serait double, parce qu'il me semble que les accords de coalition prévoyaient que la nomination de ces hauts personnages de l'État se ferait dans le cadre d'une commission mixte, donc qui inclurait aussi bleu-blanc. Donc c'est pas que le Likoud qui prendrait la décision, ce seraient des personnes qui seraient acceptées consensuellement par les 2 parties. Mais au vu de la méfiance qu'il y a entre les 2 parties, effectivement, le fait que Binyamin Netanyahou soit en procès, donc on soupçonne toujours la volonté de peser, mais en tout cas, c'est une situation qui est assez malsaine finalement, et puis que la population ne comprend pas, alors qu'il y a des problèmes tellement urgents à régler, et sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Mais ça veut dire que ce que l'on voit dans les manifestations de la rue Balfour, il y a certains panneaux qui s'avèrent avoir un certain fond de vrai, c'est-à-dire lorsqu'on dit que les hommes politiques, les responsables politiques sont déconnectés de la réalité sur le terrain. Vous avez ce sentiment? Oui, c'est ce qu'on peut ressentir en ce moment aussi, parce que finalement, si on regarde les gros titres des informations, on parle autant du corona que de la crise politique, que du budget, etc. Donc, et des petites phrases des uns envers les autres. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'on attendait d'un gouvernement d'urgence nationale, comme ils appelaient cela. Et malheureusement, on voit que la politique prend toujours le pas sur les intérêts parfois plus élevés. Maintenant, ceci dit, dans les manifestations, il y a aussi ça, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont aussi, elles, politiques, qui sont aussi, elles, très politiques. Alors, un mot encore sur les options. On parle d'élections.
on parle soit d'élection, soit d'un compromis. Est-ce qu'il y a une autre possibilité, on va dire intermédiaire, pour Benyamin Netanyahou, celle de former un gouvernement alternatif ? C'est-à-dire un gouvernement restreint, en parvenant à soudoyer, si l'on peut dire, certains députés du parti bleu-blanc, essayer de former une coalition alternative qui lui permette de gouverner comme il le souhaite, lui, Netanyahou. Je pense que c'est pour lui, en tout cas, la situation qui serait idéale, parce qu'aller vers des élections où la population risquerait de sanctionner cette attitude de la part du Likoud comme du bleu-blanc, donc les sondages seraient à ce moment-là peut-être balayés, quoi, parce que même si aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, avec la coalition qu'il avait avant, mais Yamina ne lui est pas assurée automatiquement, on est 63, 64 sièges. Donc je pense que c'est la solution qu'il préférerait, je ne sais pas s'il le dit, en tout cas c'était assez proche. Et il est vrai qu'à Bleu-Blanc, près de la moitié des députés centres qui ne seraient plus élus, peut-être qu'il y aurait quelques-uns qui accepteraient d'être des transfuges, comme on l'a déjà vu. Donc je pense que c'est une solution qu'il aimerait bien, mais c'est pour le moment, en tout cas, c'est assez risqué. C'est risqué, c'est pas sûr que ça marche. Et puis, et après gouverner avec 62, 63, avec chaque parti qui pourrait de nouveau tirer la couverture, c'est une situation presque inédite en Israël, hein, qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Une dernière question, Shraga, je voudrais peut-être revenir sur votre expérience en matière politique et d'analyste. On a beaucoup critiqué Benyamin Netanyahou pour avoir mis de côté, on va dire, ces deux partenaires, tant bien que mal, de Bleu-Blanc, Gabi Ashkenazi et Benny Gantz, de la décision de renouer, de normaliser des relations avec les Émirats arabes unis. Vous avez été choqué par ce comportement de la part de Benyamin Netanyahou, ou finalement c'est quelque chose qui s'est déjà vu dans l'histoire politique de l'État d'Israël? Ça, je sais pas, j'ai pas réfléchi à ça, mais de toute façon, premièrement, dans sa conférence de presse, la première, Benyamin Netanyahou a dit formellement que c'était une demande américaine et aussi des Émirats, que ce soit extrêmement discret. Et deuxièmement, je crois que Benyamin Netanyahou a une expérience internationale telle qu'il est capable tout seul de gérer des choses aussi délicates. Il y avait le chef du Mossad qui était aussi impliqué là-dedans. Et c'est vrai que Gabi Ashkenazi, hier soir, il a adressé une flèche assez acérée au Premier ministre en disant que c'est honteux ce qu'il avait fait, irresponsable de ne pas le mettre au courant et Benny Gantz. Mais comme il y a malheureusement en Israël une culture des fuites, je pense que plus on répand un secret, plus il a des risques de se dévoiler. Alors je pense, c'est vrai que on imagine mal un ministre des Affaires étrangères qui soit pas au courant de ces choses-là, mais d'un autre côté, il faut avouer aussi que Gabi Ashkenazi, en tant que ministre des Affaires étrangères, je veux dire, c'est un poste qu'il a obtenu parce qu'il fallait bien obtenir un poste, mais il a ni expérience, il n'y a pas d'expérience dans ce domaine-là. Donc non, je suis pas choqué. Je crois même qu'il était question au début des accords de coalition que Benyamin Netanyahou garde la haute main sur les relations avec Washington, avec Moscou, parce que bon, il faut le dire, c'est un as dans ce domaine-là. Donc je pense que c'était une bonne chose de maintenir les choses de manière très très secrète, à mon avis. Eh bien, Shraga Blum, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir tenté de nous éclairer, on va dire, sur cette crise politique qui risque donc de s'amplifier, ou peut-être même donc de s'aplanir dans les 40 prochaines heures. Il reste moins de 40 heures, on va dire, avant que l'on soit fixé sur l'issue de cette crise. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On ne pas surpris que les choses s'arrangent à 23h59. Voilà, c'est ça, comme c'est l'habitude souvent. Voilà. Merci beaucoup, Shraga. Bon anniversaire, cher Daniel. Ah oui, merci beaucoup, c'est gentil. Merci, à bientôt. Bonne journée, Shabbat Tov.